Donne la parole. Bonjour, bienvenue sur Artop TV pour mon émission Le Monde de Julie. Aujourd'hui, j'accueille Jamy. Jamy et Michael. bienvenue à vous deux sur le plateau de Artop TV. Alors, Michael, enchanté. Moi de même. Merci de m'accueillir sur ces plateaux. On s'est rencontrés dans une cyberbase. Ouais. Et en plus, il était minuit, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, j'étais en train de faire une petite retouche pour scanner. Et c'est là où je t'ai rencontré. Et je m'y attendais pas du tout. Tout à fait, c'était totalement imprévu. Ouais, Voilà, surtout. imprévu. Je venais de faire un petit peu de sport et puis j'ai rencontré Michael. Voilà, juste après un petit footing. Alors, tu rigoles, hein. C'est très drôle. Parce qu'en plus, j'étais vraiment dans les nuages quand je faisais la retouche. Et là, t'es arrivé comme ça. Et dans ma tête, je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait là? J'ai Un pas, petit peu de sport. j'ai pas vu venir. Voilà. Voilà. Alors, Moi, c'est Jamy. enchanté. Jamy entrepreneur qui entreprend. Et je fais des vidéos un peu partout sur TikTok, Instagram, YouTube. Mais c'est pas seulement des vidéos que je fais, c'est vraiment pour démocratiser l'entrepreneuriat des jeunes, leur donner une motivation, leur montrer, leur donner envie de vouloir réussir, car vouloir c'est pouvoir. Faut croire en ses rêves et foncer. Donc voilà. Après, je m'expliquerai un peu plus en détail sur moi et ce que j'envisage pour 2026, surtout. Belle initiative. Michael, après mon petit footing et notre rencontre, qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, j'étais en train de faire une retouche de ce dessin. Tout le monde, on ne présente plus la personne, mais j'étais en train de faire cette retouche parce que, comme à mes habitudes, je les mets sur Instagram et je tag les personnes concernées. Et quand je peux voir les personnes, je vais les voir directement. En général, c'est quand ils font des événements, genre des dédicaces ou même des fois dans la rue, j'en ai croisé certains. On peut le regarder puis passer à Jamie qui regarde aussi. Voilà, regarde le talent. Ouais, c'est Claudiciard. Bien à la caméra. Voilà. Qui est fait au Posca, hein? Ouais, c'est ça. Posca. Très joli, Posca et feutre. très joli. Et je l'ai trouvé dans une cyberbase juste après un footing, c'est quand même incroyable. Il a également travaillé avec un écrivain qui est connu. Ouais. En fait, j'avais fait la couverture de son livre. Bon. Le, la proposition était toujours aussi imprévue parce qu'on est parti dans une simple discussion intellectuelle et il m'a parlé de son bouquin et le titre de son bouquin, si je peux le citer, c'est Messi Mekonda et l'écrivain c'est Raphaël Elonan. Donc au bout de 3 semaines, j'ai eu le temps de faire l'illustration du dessin et je l'ai envoyé. Et il est sorti le 20 mai dernier. Super. Ouais. Tu nous as dit que tu entreprenais, mais la question c'est dans quoi tu entreprends? Bah, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat de l'alimentation, moi et ma famille. Mhm. C'est une salle alors. Comment? C'est une salle que tu crées. C'est familial, c'est une entreprise familiale. Mhm. C'est pas moi le fondateur. D'accord. Puis, on va dire le petit frère du fondateur. Et, et voilà, ça marche bien. Petit à petit, on y va, on y croit. Et vraiment, on va dire que je suis le représentant de la marque, l'image de la marque. Car avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu Mhm. un parcours qui parle à beaucoup de personnes. Et ce parcours-là, actuellement, aujourd'hui, ça parle aussi à beaucoup de personnes. Et j'ai envie de faire le pont, le lien, à travers mes vidéos,
où je fais mes démarchages, où je fais mes rendez-vous, leur donner envie aux jeunes de se lever et d'entreprendre, peu importe dans n'importe quel type de domaine. C'est-à-dire, en parallèle de l'entreprise Massapo, qui est une entreprise super géniale, qui marche et qui va continuer à marcher internationalement. Je suis en train de lancer un label multisectoriel pour aider, pas forcément aider, mais proposer surtout à des jeunes motivés qui veulent se donner l'envie, mais qui croient pas encore en eux, leur prouver que vouloir c'est pouvoir. Faut croire en soi. Du moment où tu crois en toi, tout est possible. Moi, en 2025, je me suis levé, j'ai pris de la maturité, j'ai cru en moi, j'ai fait le tour de France, je suis parti dans le nord, dans le sud, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont fait énormément de remarques positives. Et tout ça, ça m'a donné envie, ça m'a donné l'énergie de continuer encore plus. Et à vrai dire, je suis pas égoïste. Ça veut dire tout ce que j'ai appris en positivité, bah, je dois la transmettre à la génération future qui nous suit. Car le monde doit évoluer, la génération doit évoluer, mais il faut leur parler, faut leur montrer. Et moi, je serai là pour leur montrer et leur parler avec mon projet qui va sortir en 2026. Ça, c'est vraiment à part de Massapo, c'est un truc, c'est parallèle. Et sinon, l'entreprise Massapo, on en discutera. Je suppose que c'est le produit que tu es venu nous présenter aujourd'hui. Je me permets de... Bah, je sais pas s'il y a des verres comme ça, on peut goûter Oui. directement. Alibi? Noémie? Oui. Ou Alibi. Est-ce que vous pouvez nous ramener des gobelets qu'on puisse goûter le produit en direct? Excusez-nous. Pardon, désolé. Pardon, Alibi, hein. Pardon. C'est du bissap fruité. D'accord? Connaissez-vous le bissap déjà? Oui. C'est de Voilà. la feuille d'hibiscus. C'est une infusion d'hibiscus, exactement. Très énergisant. Très goûteux, très sucré. Massapo, vous allez goûter et vous allez donner votre avis. C'est Mm. vraiment une recette qui a été travaillée pendant 10 ans. C'est-à-dire 10 ans de l'idée à la structuration. La recette, on l'a vraiment adaptée pour avoir un goût unique et pour Merci. Pardon, Noémie, hein. Excuse-moi pour inonder Olivier, le marché pardon. international. Merci. Ça a vraiment un goût spécial. Déjà, c'est innovant, Massapo, parce que Mm. c'est une boisson fruitée. Mhm. C'est une marque qui a innové en rajoutant des saveurs, des déclinaisons fruitées comme la fraise, l'ananas, le litchi, la myrtille. Encore dans le marché, jamais vu. À part si aujourd'hui vous me dites vous avez déjà vu du bissap à la banane, du bissap au litchi. Non. Massapo, bah, Faut-il que les bananes soient bien mûres pour un bon bissap? le Massapo il est super bon. Vous allez goûter, vous allez donner votre avis. On va voir ça tout de suite. Non, parce que quand le fruit n'est pas mûr, bah, La ça a recette, pas bon goût. c'est une recette secrète à vrai dire. Mm. On goûte comme du vin. Alors attends, je sens l'arôme, hein. Ah oui. Bah, il n'y a pas tant que ça de sucre en fait au niveau des odeurs. C'est très léger, c'est vraiment commercial. On, on veut toucher tout type de clientèle. Bah, après, la storytelling sera pas à moi de la faire, ce sera vraiment Il est au doux. fondateur qui se montrera sur les réseaux sociaux en 2026. Qu'en Moi, penses-tu? je fais des dégustations et les gens donnent leur avis et les gens adhèrent au produit. Ah, c'est léger. C'est léger, C'est hein. léger. C'est doux. Oui. C'est Sur une note de 0 à 10. comment? Sur une note de 0 à 10. Vous pensez à, sur une échelle, vous qui avez déjà goûté, bu du bissap, en goûtant cette boisson-là, le Massapo, Je dirais honnêtement, 8 parce que c'est naturellement sucré. Enfin, c'est plus le sucre de l'ananas qu'on C'est ça. ressent et tout et on sent vraiment la fraîcheur quoi, le rafraîchissement au niveau de la gorge et tout ça et c'est merci. Et franchement, ça va. C'est vraiment ça fait du bien. si demain ce serait amené à être commercialisé chez Monoprix, Franprix ou d'autres grandes marques de grande surface, c'est un produit que vous pourrez acheter? J'achèterai. Ok. Et vous? Alors, moi, je suis pas experte,
Bon, après, je suis d'origine africaine, donc je sais préparer le bissap. Parce que moi, je le prépare à l'ancienne, c'est-à-dire que je mets les feuilles d'hibiscus dans un seau à reposer la nuit, avec de l'eau que je fais décanter. Ensuite, je rajoute du jus d'orange, du sucre, du sucre, du sucre. Moi, on m'a appris à le faire comme ça. C'est une amie qui est sénégalaise qui m'a appris à le faire. D'un point de vue familial, Mais d'un point de vue de quand ma vous, quand recette. vous goûtez le massapo, Attends, d'un point de vue de ma recette, je vais te donner un 5 sur 10. Parce que moi, je le fais vraiment très sucré. Donc, c'est pas bon pour le consommateur, je le dis tout de suite. D'un point de vue consommateur, en général, des gens qui boivent du bissap, tout ça, je vais te donner un 8. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. On sent que voilà, tout est équitable dans ton jus, dans ton produit. Après, d'un point de vue familial, je vais te donner un 5. Parce que moi, à la maison, c'est pas comme ça que je le fais. Mais d'un point de vue consommateur, je te donne un bon 8 et je pense que c'est un produit qui peut plaire aux personnes qui connaissent pas pour découvrir tout ça parce que c'est pas tout le monde qui connaît le bissap. Et ouais, un bon 8. Franchement, ça passe. Voilà. donc vous mettez 8 sur le bissap ananas, c'est ça? Oui. Bah, prochainement, je vous ferai goûter bah, les autres saveurs pour voir quelle note vous mettrez sur les autres saveurs. Parce qu'on fait plusieurs types de saveurs, il n'y a pas que ananas. Il y a le litchi, la myrtille, la fraise et d'autres saveurs qui vont sortir très prochainement. Ah ouais. Mais tout ça, ce n'est pas à moi de Tu l'expliquer. vivras à la cyberbase. Ah Ouais, ouais. mais quand Qu'on je vous... salue au passage et qu'on remercie pour son accueil chaleureux. Oui. Et vous la Donc, rencontre aussi. Parce qu'il y a vraiment des voilà. rencontres là-bas. Ah ouais, c'est vraiment ce qui est intéressant aussi dans le concept, c'est que on mélange côté africain, le côté aussi exotique, quoi. Après, l'histoire du Massapo, franchement, encore une fois, ce sera vraiment pas à moi d'expliquer. On a, bah, le fondateur a même fait un livre dessus où tout est expliqué. Quand je vous dis qu'on a travaillé pendant 10 ans, c'est qu'on a vraiment travaillé dans l'ombre pendant 10 années sur la recette, sur la stratégie pour la commercialiser et pour que tout consommateur adhère au produit comme vous allez adhérer au produit. Vous voyez? Non, mais c'est un bon produit d'ailleurs, on le montre. Tu me permets? Oui, bien sûr. On monte bien la caméra, on voit bien. Voilà. J'espère que la lumière. Bissap ananas, original Massapo, super. Voilà. C'est un produit que tu vends en ligne, non? Ou tu te déplaces chez l'habitant pour le vendre? Nous sommes fournisseurs. Fournisseur, d'accord. Ça veut dire, Il y a du gingembre dedans? Non, juste de l'ananas. dites-vous, honnêtement, même moi, je connais pas la recette. C'est vraiment Mais une comment ça recette. se fait que tu connais pas ton produit? Ah non, moi, non, je suis cofondateur. On va dire, je suis comme le cofondateur. Je suis comme le cofondateur. Il y a un fondateur dessus. Hmm. Et lui, bah, comme je vous le dis encore, c'est vraiment lui qui expliquera la recette, le produit, s'il a envie d'expliquer. Car, comme je vous dis, c'est pas seulement une boisson, c'est un projet de vie. C'est-à-dire, c'est demain, voilà, quand nous, on sera plus là, bah, ce produit sera encore là. Et on a préparé ça, il a préparé ça. Donc, voilà, moi, ma mission, comme je le dis, c'est vraiment démocratiser l'entrepreneuriat chez les jeunes, leur montrer un exemple. Si moi, je me lève tous les jours, je trouve des opportunités, je travaille, on me félicite, c'est pas vous qui êtes couché sur vos lits ou bien qui sont vous êtes dans une prison, dans votre religion, vous pensez que vous allez pas réussir dans la vie, que forcément vous allez pas réussir dans la vie. Vous pouvez réussir dans la vie, hein. Je raconterai mon passé, mais dites-vous que, voilà, il y a eu des moments où j'étais en mode, ah ouais, ça, c'est fini, je vais jamais réussir. Bien sûr, évidemment, que je vais jamais réussir, mais Je le fais finalement, mieux, mais je reprends un finalement, petit peu, hein. C'est pas de finalement, j'ai l'hypocrisie. réussi. Je reprends un Enfin, j'ai petit pas peu, encore hein. réussi, T'as mais pris goût. finalement, T'as pris, oui, bien sûr. voilà, on est sur le point de réussir. Mais on le fait mieux que lui, mais bon, on boit toute la bouteille. Voilà. Comment? Non, ça c'est spécial, c'est unique, ça. Là, c'est une infusion d'hibiscus avec des saveurs fruitées, franchement. C'est un prototype, on le fait mieux que lui, on le dit, hein. Mais on boit toute la bouteille. Voilà. Je pense pas. Après, il y a beaucoup de personnes qui s'inspirent de Massapo aussi pour faire du bissap, avec des déclinaisons fruitées. Je les invite aussi à rejoindre Massapo. Si demain tu veux lancer une marque de bissap, bah, viens nous rejoindre, rejoins Massapo. L'union fait la force. Et voilà, nous, la porte est ouverte. Nous sommes là depuis 2015 et nous serons là encore des années et des années. Et juste une question. En dehors du bissap, est-ce que tu fais d'autres produits? Après, vous dites bissap. Bon, moi, je dis bissap parce que j'ai grandi avec ce nom-là, bissap. Mais sachez que c'est de l'hibiscus. Il y a plusieurs types d'appellations. Comme l'hibiscus, le carcadé. C'est une infusion d'hibiscus avec des déclinaisons fruitées.
Ah, Voilà. ah ouais. Maintenant, quand je vous dis la recette, elle est vraiment spéciale. Comme vous l'avez goûté, regarde, madame, elle a bu une gorgée, elle en veut encore. Ouais. C'est addictif positivement. C'est la boisson des rois. Je vous fais juste Parfait. une petite storytelling, mais ce sera pas à moi d'expliquer. Mais on appelle ça la boisson des rois, car quand vous buvez cette boisson, vous devenez un roi et vous devenez une reine. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dedans Pourquoi? pour Pourquoi? qu'en Pourquoi? déloge? Bon. Pourquoi? Bah, ceci sera expliqué. Je laisse encore un mystère. Je vous impose un mystère. Merci à toi pour ton intervention. Michael, Oui. artiste, dessinateur, Oui, talentueux, on va dire ça. la nuit comme le jour. Un passionné plutôt. Est-ce que tu as d'autres dessins à nous montrer? Ah oui, bien Tu vas voir, tu vas sûr. kiffer. Bon, évidemment, on le présente plus. Trop beau. Merci Posca. Ah ouais. C'est tellement pratique. Ça, par contre, Il est beau, ouais. c'est c'est un aurore. Je suis embêtante, j'ai vu tellement c'est beau, je lui prends des mains. En fait, c'est un aurore Tiens, tu regardes. où, en fait, j'ai eu comme ça un flash dans la tête, quoi. Donc, je me suis dit, ah, je vais faire comme ça, là. Et ça a donné ça. Et, euh, et ce qui est assez marquant, c'est que pendant le processus et tout, bah, je me suis un peu, ça m'a un peu fait peur aussi, parce que tu sais pas là où tu vas, mais quand tu vois comment ça fait, déjà, tu dis, ah, comme ça, ah ouais, ça donne quelque chose. Des fois, tu te dis, ah, ça doit être la fatigue, ou peut-être, je sais pas, mais ça fait un peu bizarre. Et quand je me mets un peu en retrait encore une fois, c'est-à-dire pour le revoir quelques heures ou quelques minutes après, je dis, ah, ça fait le même effet. Bon, ça veut dire que c'est bon. Et après, il y a ça. Ça, c'était, on va dire que c'est, bon, avant qu'il ferme pour cause de travaux, c'était un peu un de mes jardins secrets. Enfin, bon, c'est la bibliothèque Pompidou, quoi. Et il y avait un jour où justement il faisait, c'était la pleine lune, quoi. Ok. Donc je m'avançais à aller vers l'endroit. Après, j'ai vu la pleine lune qui donnait bien sur la façade et tout. Et donc je me suis dit, tiens, je vais prendre ça en photo et je vais le refaire. Sauf que je vais rajouter un petit élément comme la plume là qui est un petit peu personnel parce que c'est là où j'avais rencontré quelqu'un donc, qui est aux États-Unis, qui avec qui bah, qui est un peu fait comme Julie. C'est-à-dire, j'étais en train de dessiner. À la cyberbase ou Non, Pompidou. elle venait de faire du sport la personne ou non? Oh non, elle venait visiter des choses dans le musée. Rare est de faire du sport à minuit. Donc du coup, j'étais perdu dans mes pensées. Après, elle est passée comme ça. Elle est passée comme ça en prétextant que elle cherchait un chargeur et tout. Et en même temps, elle regardait ce que je faisais. Donc du coup, elle a commencé à dire ouais, c'est bien ce que vous faites, machin. Après, on a échangé les coordonnées et tout ça. Donc, on va dire que ça, c'est un peu un hommage à cette rencontre qui était assez léger, quoi, qui était très léger, quoi. C'est c'est un peu en général, en général, ce que je fais souvent, c'est pas, en fait, je dessine des choses, mais c'est un peu personnel, mais en même temps, ça parle à certains, quoi. Ok. Moi, j'avais deux questions, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. La première question serait, ça fait depuis combien de temps que vous dessinez? Euh, depuis de- depuis l'âge de mes 5 ans. En fait, à la base, c'était pas vraiment. En fait, je dessinais parce que bon, en gros, j'avais. C'est plutôt par passion ou serait Je dirais que un métier? oh non, je dirais que la passion elle est venue après, quoi. C'est venu plus tard. En fait, ce qui est paradoxal, en fait, c'est que l'amour ou la passion, c'est pas un truc qui vient. C'est pas un coup de foudre en soi, quoi. C'est un truc que, à force de faire, sans vraiment aucune raison, Ok. sans vraiment aucune attente, là,
ça rentre en soi, quoi. Parce qu'à la base, en fait, j'avais des retards de langage. Ok. Et, donc du coup, bon, comme j'étais au pays, au Cameroun et tout, quand t'as un peu des problèmes de langage et tout ça, t'es un peu un paria, quoi. Donc c'est pas trop ce qu'on va faire de toi. Ok. Et donc le jour-là, ma mère, en fait, il y avait des crayons et tout. Elle m'a balancé des crayons comme ça, des crayons, des craies et tout. Donc j'ai regardé les crayons comme ça. J'ai commencé à gribouiller, gribouiller. Après, bah, petit à petit, ça donnait des formes à force de faire. Et comme j'avais des difficultés à parler, donc du coup, pour dire par exemple j'avais faim, des trucs comme ça, je dessinais. Ok. Je dessinais, elle comprenait. Évidemment, on commençait par des maisons, des trucs comme ça, et à force, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à parler. J'ai pas vu le coup venir, quoi. J'ai pas, simplement à force de faire. Donc, en gros, le rapport que j'ai un peu avec l'art, tout ce qui est dessin, tout ça, c'est un peu une espèce de thérapie, quoi, à la base. Ok. Donc, si je comprends bien, ça fait depuis Ah oui. tout petit que vous dessinez, c'est ça? Ah oui, c'est pas un truc qui est tombé du ciel, quoi. C'est vraiment, Ok. je vais pas paraphraser un peu Jacques Brel, mais il a raison sur le fait que le talent, c'est pas un truc, ça n'existe pas, quoi. C'est, c'est une envie d'acquérir la chose, quoi. Il faut tout le temps le faire. Il faut faire sans ne pas, et Non, surtout, faut y aller, voilà, et surtout, il faut prendre ça comme, plus c'est ludique, bien sûr. mieux ça rentre. Et en ce qui concerne les portraits, bah, j'ai commencé quoi? J'avais 15 ans. 15 ans. J'ai fait ça, j'avais commencé à faire ça à 15 ans et j'avais commencé au départ avec, c'est comme mon père en fait, il avait un encyclopédique et tout, et en général, je le feuilletais pour tuer le temps, quoi. Dans Et, l'encyclopédique, il y avait des visages. Donc je me suis dit, bah, tiens, pour tuer le temps, je vais un peu essayer de reproduire les visages. Donc à force, c'est venu, c'est venu, c'est venu. et la deuxième question que je vais vous poser, vos dessins, enfin vos portraits, vous avez pour objectif de les mettre à vendre ou c'est déjà, ou c'est seulement des portraits, vous faites ça par plaisir, par passion personnelle, Euh, ou c'est plutôt professionnel, pourquoi pas la mettre en vente je ou dirais bien même l'exposer. je dirais professionnellement, je dirais plus tard, mais le plus important, c'est que comme je fais quelque chose qui n'est pas, Parce que ça fait quand même depuis que vous êtes tout petit que vous faites du dessin. oui, mais je dirais aussi que ce qui est un peu paradoxal dans la voie du succès, c'est que c'est pas, en fait, on fait, et à force de faire, il y a le chemin qui vient de bout en bout. C'est pas un truc que tu décides comme ça. C'est vraiment un truc qui te dit, tiens, ça c'est maintenant que tu dois faire. Et Parce que quand moi je regarde vos dessins, bah, c'est joli. oui, Moi merci, je suis très observateur, je regarde beaucoup. merci. Et bah, faudrait mettre de la valeur dessus. Ce serait encore mieux. Même personnellement, c'est un avis. Et c'est un avis que je ne conteste pas non plus, mais simplement ce que j'ai voulu signifier par là, c'est que chaque chose a un certain, je dirais, il y a un temps. C'est pas que je n'y pense pas, mais moins on y pense, et mieux les choses viennent et voilà, quoi. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment très très singulier. Par exemple, tu me verras jamais faire des expositions parce que c'est pas moi en fait. Ouais, ok, d'accord. Oh, je vois qui tu es. Puis-je C'est regarder, montrer à la caméra ton talent? Parce que c'est pour ça que je t'ai fait venir, pour montrer ton talent, pour te mettre en avant. Magnifique celui-ci, hein. lui, C'est c'est qui? C'est Joli. Usher, non? non, lui, c'est un acteur, Youssef Hachdi. En fait, c'est quelqu'un avec qui Voilà, voilà. Voilà, bien à avait la caméra. qui est aussi sur Voilà. Instagram,
et des fois ils partagent. En plus, je me trouve très maladroite parce que t'es artiste et je me permets sans cesse de te demander de regarder tes œuvres. Mais Je te non. demande pardon. C'est très désagréable pour un artiste qu'on veuille sans cesse fouiller, regarder, toucher. C'est vraiment quelque chose qui est désagréable. Alors je me permets, je montre bien. Voilà, c'est ce monsieur qui a fait ce dessin. C'est la même personne, mais à des années différentes. Donc, comme je l'ai dit tout à Oui, parce qu'il a de la barbe blanche là. oui, Hein? Une petite barbe, non? oui, il a de la barbe blanche et les gens sont jamais les mêmes à chaque instant, quoi. Donc du coup, c'est intéressant. Et ce que j'ai voulu aussi dire, c'est que ce que je fais, c'est assez singulier dans le sens où je fais quelque chose, par exemple, je l'ai fait. Lui, j'ai pas encore eu la possibilité de le voir en personne, mais quand je peux les voir, je leur rends. Et en général, des fois, il y a certaines choses aussi qui s'ouvrent, quoi, certaines opportunités qui s'ouvrent, quoi. Mhm. Et Oh, pardon. Celui-là aussi qui est très... Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un monsieur qui joue du tam-tam, hein? oui, c'est un tamborito. C'est plus un petit tambour du Panama en fait, quoi. Beau, hein? C'est très. Bon, j'ai choisi ce cadrage et tout parce que ça me Je fait te les mets en penser à face tout de ça. toi pour que tu les admires. Il n'y a pas de souci. Tu mets quelle note, là? Sur le dessin? Hmm. Très joli, moi j'aime bien. J'aime bien. On va donner une note. Noémie, tu veux venir regarder les dessins? Donner ton avis? Alors, on a une spectatrice qui est avec nous, qui est également animatrice, qui va également donner son avis pour donner une note. Tiens, alors, franchement, celui-là, merci. Franchement, celui-là, enfin, 20 sur 20. Merci. 20 sur 20. 21 sur 20, même. Franchement, 21 sur 20, non, mais il n'y a rien à dire. Franchement, très beau. Merci. J'adore. Je l'ai bien trouvé, hein? Oui, oui, c'est Bien trouvé. Ouais. T'embêter un peu, s'il te plaît. Oh, celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau, ouais. Alors, c'est dans ce sens-là, du coup. Oui. Donc, c'est quoi? C'est premier plan, la mer. Oui, Second c'est- plan, le soleil. Troisième plan, horizon. Voilà, c'est vraiment un aurore. C'est. Magnifique. Attends, il est droit, là? Ouais. Tiens. Voilà. C'est une espèce d'aurore, quoi. C'est en fait, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on sait pas si c'est le crépuscule ou l'aurore, quoi. Donc, ça laisse un peu la place aux gens d'imaginer un peu ce que c'est, quoi. Et parce que il y a plus ça fait plus aussi ressortir un côté assez mélancolique, quoi. Mhm. Donc, Est-ce qu'on peut regarder tes autres œuvres? Parce que c'est magnifique. T'as vu, on en voit un, on a envie de tous les voir. Ah ouais? Moi, dès que j'ai vu, c'est ça que ça m'a fait. On en voit un, on a envie de tous les regarder. C'est pas vrai? Bah là, on regarde. Hein. On regarde. Moi, je kiffe. J'adore. Franchement, j'adore. Vraiment, j'adore. Il est magnifique. Je le remonte parce qu'il vaut le coup. J'aimerais dire j'adore, moi n'adore que Dieu. Ouais. on est d'accord. J'adhère. J'adhère. Eh bien, ça, c'est Mouloud Achour. Lui aussi, il fait partie de la liste des gens que si je peux voir, je lui donne en personne, quoi. Mais Donc si je comprends bien, vous dessinez des personnalités, c'est ça? Des gens que vous aimeriez bien voir, c'est ça? Ou bien pas forcément des personnalités, mais des personnes, quoi. voilà, des gens, quoi. Déjà, moi, demain, vous pouvez me dessiner, c'est ça? Comment? Moi, quand vous me voyez, moi. Demain, vous pouvez me dessiner? Ouais, bien sûr, Ok. J'adore. Bon, on va changer les contacts, on va voir. bien sûr. Il est gentil, Génial. hein. Michael. Ça, C'est noté. ça, c'est un coucher de soleil, ça. Il est beau. Hein. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire après? On les mettra tous sur la table. Je veux tous qu'on les voit et qu'on fasse une belle photo avec. D'accord. Voilà. Et ça, c'est Amadou, enfin un hommage au défunt Amadou, qui était le mari de Mariam. Amadou et Mariam, le groupe de chanteurs là. Donc je l'ai fait quand quand on avait annoncé son décès. Je ne suis pas footeux, mais comme la tendance c'était la fièvre de Paris et tout, ils avaient gagné la Ligue ou je sais pas quoi, dont j'ai oublié.
Non, j'ai fait La ça. Coupe du Monde, non? Non, c'était la Ligue, la Champions League. C'était il y a quelques mois là. Donc du coup, comme ils avaient gagné, bah j'ai fait la coupe de la Champions League avec avec un truc tout simple, euh, un post-it avec PSG. Genre, c'est la coupe elle leur appartient quoi. Il est beau. Très très beau. Je vais le mettre dans l'autre sens, celui-là. Hop. J'aime bien tout ce qui est horizon, hein? Ouais, parce que ça fait vraiment. Il y a tout dans l'horizon. Et ce qui est bien, c'est que ce qui est bien avec les paysages et les horizons, c'est que on voit le même, mais ça ne fait pas ressortir les mêmes choses, quoi. Et ce n'est jamais les mêmes choses c'est jamais les mêmes détails, les mêmes choses qui apparaissent, quoi. Donc, ce qui fait que tout le monde, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, mais ça ne génère pas les mêmes émotions, quoi. Ça ne génère pas, par exemple, certains vont penser à, ça lui fait penser à ces périodes de... Il faudra passer commande alors. À l'adhère au produit. Non, je te demande pardon. Non. Ça évoque plein de souvenirs, en fait. Et est-ce que tu as ramené la panthère? Non, j'ai pas C'est pu. le plus beau, je trouve. Enfin, ils sont tous beaux, mais il y en a un, c'est une panthère. Elle est magnifique, elle a les yeux verts, elle est Ah ouais. hyper belle, je te jure. Vraiment, elle est hyper belle. Il l'a fait en 2 exemplaires. Il l'a fait il y a plusieurs années, en fait, il me l'avait envoyé et je l'ai trouvé magnifique. Un truc de dingue. Et sauf que l'original, j'avais offert à quelqu'un des années d'avant, quoi. Donc, En plus, il m'a envoyé, tiens, c'est pour toi, j'ai dit, ah! Ok. et après, il y a ce monsieur, Keisha Jones. Là, c'était un peu rageant parce que j'avais loupé de peu, quoi. J'avais loupé, en fait, il était dans le 10e. Il était assis quelque part. J'ai failli tomber de ma chaise tellement ils sont beaux. Et je me suis dit, oh purée, je l'ai pas sur moi, sinon j'aurais donné. Magnifique. Ah oui, en plus. Ah. Ouais, il était assis dans un resto végan et tout. Je- Vegan. Pardon, vegan. Attends, tu peux me mettre tout au bout, je veux bien qu'on les étale, qu'on voit bien son main. Ouais, merci. Ça. Beau aussi. Ouais. Je me permets, je le remonte bien à Ça, la caméra, comme ceci. Voilà. Il est bien droit là? oui. Ça paraît, c'est très simple, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le but en fait, c'est de susciter des émotions en fonction de celui qui regarde, quoi. Et en général, ça dit des anecdotes. Ça me rappelle à l'époque où j'étais avec tel, on aimait aller dans tel endroit pour regarder les étoiles, ou des fois, on se retrouve quelque part, si on veut se voir et tout, on se retrouve à tel endroit. Des trucs, des choses en fait que tout le monde fait, mais ils trouvent en fait que c'est banal, quoi. Genre, par exemple, quand on était jeune, des fois, on disait si tu entends 3 coups de cailloux sur ta fenêtre, c'est moi, quoi. Tu ouvres ta fenêtre, quoi. Ou on se dit on va se retrouver à l'arbre, sous l'arbre qui est à côté, des trucs, des choses anodines, quoi, que j'aime bien représenter, quoi, que j'aime bien représenter parce que ça fait plein de choses. Et ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à la bibliothèque Pompidou, c'est la personne en fait en question que j'ai rencontrée là-bas. Ah, très beau aussi. Ouais. On Très dirait très belle fleur à une l'oreille. artiste espagnole des Elle- années 90, non? Elle Il y est, a un petit air. Hein. elle est cubaine et l'architecte à Miami. Je vais y faire tomber. Je vois que vous avez dessiné un petit hibiscus Ouais. sur l'oreille. Ouais. Bah, nous, Massapo, nous sommes fournisseurs aussi d'hibiscus. C'est-à-dire, on vend le produit Massapo, c'est-à-dire le jus, mais notamment la petite hibiscus aussi. Ça veut dire, Le côté délicieux, quoi. J'ai trop voulu aller sur la main. j'adhère à ce dessin. Merci. Franchement, ce serait une vraie personne, pourquoi pas, comme égérie. Car nous, Massapo, nous sommes à la recherche d'égérie, pourquoi pas.
Voilà. À discuter. Ah, mais si vous la connaissez en vrai, cette dame, moi, je parle. Oui. Ah, vous la connaissez? Oui, oui. C'est elle que j'ai, quand je parlais de l'endroit où j'étais à Pompidou là, c'est elle en question que j'avais rencontrée. Ok. Donc, on a échangé les contacts et tout, et voilà. Intéressant. Bon. Cette Elle a personne. fait du Botox. Non. Tu n'as pas posé la question, tu aurais pu. Non. Tu aurais pu lui poser la question. Cette personne, si vous êtes allé à Châtelet, vous avez déjà dû la voir. Vous avez déjà dû la voir. Dans un restaurant qui s'appelle le Tiki Rose. À la, Ah, je connais. à la restaurant, Ok, ça? à Châtelet. Ouais. Et puis il y a des petites cigognes, des petits flamants roses et tout. Si, Voilà. si, j'ai déjà été. Si, si. En fait, une fois, je suis allé là-bas, j'ai mangé, là, je me suis dit, tiens, je vais la dessiner. Elle travaille dans le restaurant. Voilà, Tiki Rose. Siki Rose. Ou c'est une- Tiki Rose. Siki Rose. Ah ouais? Siki Rose. Il me Siki semble Rose. que c'est ça. Et j'avais mangé du saumon avec une petite salade et tout. Je m'étais refaite. Si, Voilà. si, je m'en rappelle. Voilà. Bah, je passerai là-bas pour les démarcher, Je te notamment. recommande. Je te recommande de ouf. Le décor est fabuleux. C'est Instagrammable, un truc de dingue. Bah, j'arrive à vous ramener du massapo, alors. Moi, je vais dans tous les commerces, hein, vraiment partout. Faut que cette boisson, ça devienne, la boisson numéro 1. C'est mon objectif. C'est chill. International. En Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe. Je te laisse continuer. Non, mais je passerai vraiment à son restaurant pour aller la démarcher. Il faut y aller. Ça. Ça, un coup, ça, c'est, On dirait des dessins qu'on voit sur Google, mais là, t'as la personne qui les fait à côté de toi. C'est un truc de dingue quand même. J'ai un petit dessin animé Sans dessin pochoir, sans rien. Dessin animé. Parce que sur Internet, ils les font avec vos pochoirs. Michael ne les fait pas avec pochoir. mais et tu sais ce qui est marrant, je vais te raconter une anecdote aussi. C'était quand j'étais allé voir, j'étais assisté à une dédicace de Rachida Dati en fait. Non, pardon, Rachida Brakni. Elle sortait son livre qui est très intéressant d'ailleurs. Et donc du coup, je l'avais tagué le matin. Comme j'étais habitué à ce qu'il n'y ait pas de réponse, il n'y a pas de commentaires des concernés, je me suis dit bon, peut-être soit elle n'a pas vu, soit elle n'a pas remarqué, mais bon. Comme j'avais le temps de la voir, bah, j'ai dit tiens, je vais la voir le soir. Et ce qui est marrant avec Instagram, c'est que des fois les gens ils voient qu'il y a un profil, que j'ai un profil, mais ils prennent pas le temps de voir qui est derrière. Ils prennent pas le temps de voir la photo de la personne et tout. Donc ce qui fait que bah, quand j'arrive là-bas, ça fait des surprises quoi. Bon, heureusement que bon, je m'appelle pas Kinder, mais ils sont quand même surpris quoi. Et le jour-là, j'étais allé voir Rachida Brakni. Donc je lui ai dit, bah, avant de faire la dédicace, de me dédicacer votre livre, je vous donne d'abord ce présent. Ok. Bon, évidemment, elle était surprise que bah quelqu'un qui vient de nulle part, il me donne un présent. Elle était vraiment surprise, quoi. Et après, elle m'a expliqué le pourquoi des fois les gens des fois ils réagissent pas, quoi. Elle me disait son mari a dit oui c'est beau, mais est-ce que c'est un vrai? Ok. Il pensait que c'était parce qu'il disait que oui c'est ça peut être l'IA, ça peut être l'ordinateur ou des trucs comme ça. Et c'est là où j'ai compris en fait ah d'accord. Et même des années auparavant, des fois quand je mettais quand je postais, les gens pensaient que c'était aussi il y avait très peu qui pensaient que c'était de l'informatique. J'ai une question, des dessins comme vous faites d'habitude, vous les faites au bout de combien de temps? Ça dépend en moyenne 2 heures, 4 heures. 2 heures pour faire un dessin? Oui, ça dépend. Ça, c'est vraiment variable, quoi. Mais il y a que du Posca, hein. Il y a du Posca, il y a des feutres des fois aussi. Il y a des feutres et tout. Est-ce que je peux me permettre d'appeler Alibi pour ce qu'on s'était dit? Oui, bien sûr. Excuse-moi. Alibi? La surprise. Pardon, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? J'ai une petite surprise. Voilà. Alors c'est parti. Alors Michael, il est venu pour montrer son talent et je lui ai demandé un petit cadeau en même temps. Et voilà le Pour te cadeau. remercier.
Ah ouais, d'accord. Ah oui, il a fait un dessin. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah écoute, merci. Merci, merci. Pour honorer les, Alors, je te le montre. Ouais. pour honorer l'hôte. Bon. Pour te remercier, voilà, je l'ai embêté. Ah, tu l'as fait tout de suite. Non, 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 ah oui, non, d'accord, non. d'accord. Non, parce que comme j'ai vu que tu avais mis la casquette que j'avais là, donc c'est pour ça. Ok, bon, écoute, très bien. Voilà. Voilà. La Il est beau, surprise a hein? été- T'es a beau été dessus, faite, hein? hein. T'es beau, hein? La surprise a été faite. Ça me fait penser au dessin des Simpsons. Dans le Non, il est bien fait, arrête. Il est bien fait. Parce qu'il a des fois, les gens ils pensent que c'est un peu soit caricatural, soit un peu brouillon, mais en fait non, c'est vraiment Je le remonte. Non, non, il est grave bien fait. c'est vraiment pour titiller l'œil quoi. Jamie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ton projet d'entreprise, par rapport à ton produit, par rapport au projet que tu as en cours? Parce qu'on va bientôt devoir arrêter. Bien sûr, bah, pour faire L'émission. court, déjà, bah, je repasserai ici pour Plaisir. parler avec Alibi sur d'autres projets. Avec plaisir. Et voilà, donc comme je vous dis, à chaque fois que vous me verrez à l'écran sur des vidéos, ce sera vraiment pour donner envie à la jeunesse d'aujourd'hui, une motivation de vouloir se lancer. Levez-vous, travaillez, il y a des trucs à faire, vouloir c'est pouvoir, croire en tes rêves. Aujourd'hui, moi j'ai cru en moi. Aujourd'hui, je rencontre pas mal de personnalités, des artistes, des footballeurs, des anciens qui me félicitent, qui me donnent du courage à aller de l'avant. Donc si moi j'ai réussi à me réveiller, à prendre de la maturité, à faire les choses bien, à entreprendre familial cette marque-là, bah vous aussi vous pouvez le faire. Si t'es un artiste, tu peux devenir un grand artiste. Si tu veux être footballeur, tu peux être un grand footballeur. Si tu veux tout ce qu'il y a dans ta tête, tu peux le mettre en œuvre. Il faut juste y aller. Donc voilà, moi derrière mes vidéos, ce sera pour démocratiser l'entrepreneuriat chez les jeunes et pas seulement faire des vidéos, mais j'inviterai aussi des personnes, voilà, des personnalités ou des personnes qui veulent se lancer et on discutera, et on parlera à faire tout ça en 2026. Avec plaisir. Est-ce que tu veux laisser ton réseau social aux spectateurs que j'invite à repartager d'ailleurs, repartager Artop, repartager mon émission également. L'Instagram, c'est Jamie Lafabrique, Jamie.lafabrique, Jamie.lafabrique. Sur TikTok, c'est Jamie Entrepreneur ou Jamie Bissab. Et sur Snapchat, c'est en cours. J'arrive sur Snapchat en 2026, j'arrive sur YouTube en 2026 et j'arrive sur d'autres plateformes aussi en 2026. Donc voilà. Et tout ça, ce sera dans la positivité et toujours de la motivation pour vous motiver, vous, que ça soit jeune, adulte, du moment t'as des rêves, mais que vas-y, tu te dis, tu te mets une barrière, bah moi ta barrière, je vais te la casser, car moi j'ai cassé ma barrière et aujourd'hui, bah la vie, du moment que tu vis, la vie elle est belle. Vis tes rêves et fonce, fonce tout droit. Et moi je fonce tout droit et sur ça que des félicitations. La preuve aujourd'hui, je suis invité bah chez Artop et je remercie encore Alibi Montana, voilà, qui est un exemple pour la jeunesse et aussi pour des anciens. Voilà, moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je les dirai en 2026. Donc, merci. Michael, est-ce que tu as quelque chose à rajouter et éventuellement nous laisser un de tes réseaux sociaux? Euh, Sociaux, pardon. mon réseau social Instagram, c'est Michael Fouet 86 collé. Et déjà, je tiens aussi à remercier Alibi Montana pour ce qu'il fait pour les artistes, entrepreneurs et à toi aussi Julie pour le fait de m'avoir invité ici. Et voilà, la seule chose que je pourrais plus ou moins dire, c'est que quand vous aimez quelque chose, n'ayez pas peur de commencer seul, quoi. Parce que à force de le faire, euh, le chemin il se fait, le chemin il se fait tout seul. Le chemin il se fait tout seul. Et au fur et à mesure qu'il se construit tout seul, on rencontre des gens en fait qui vont venir euh, participer en fait à la construction de votre succès.
Et en général, c'est Il n'y a plus de biceps devant. C'est bon pour la santé en plus, les biceps. Ça nettoie, ça dégage. Grave, j'ai un rhume en plus alors. Bah, je pense que demain tout ira mieux. Alors, Et en général aussi, c'est un parcours très paradoxal, quoi. Parce que c'est vraiment, c'est comme Julie, je m'y attendais pas en fait. Je m'attendais pas. J'étais en train de faire mon bonhomme de chemin, mais je m'attendais pas à tomber sur une personne qui allait me faire passer sur une radio, quoi. Donc c'est tout ce que je peux dire, quoi. Après, quand on aime ça, tout ce qui est ténacité, persévérance, patience, ça vient dans le lot, quoi. Ça fait partie du package. Donc voilà. très bien parlé, moi j'ai tout bien compris ce que Merci. le message. On s'est compris. Merci. Toi aussi. Merci à toi, Mickaël, d'être venu et merci à toi, Jamy. C'est ça, bien. Merci de moi, tu as attrapé un rhume, je suis désolée. Merci à vous pour l'invitation surtout. De rien, je t'en prie. Merci à tous les spectateurs qui nous regardent. Je vous invite à repartager la chaîne Art Top TV ainsi que mon émission Le Monde de Julie. Et à la semaine prochaine.